pays dont je te parle, voilà en gros ce qu'est le Jalles. Entouré de lacs et de rivières, en pleine campagne, en pleine forêt, un champ de blé, du sucre d'érable. Des chats, des chiens, des vaches, des chevaux, des petits oiseaux, des fleurs, des champs, des carnavals, des festivals, de belles montagnes et de la verdure. Beaucoup d'espace et de l'air pur. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Ce sont des choses qu'on ne laisse pas. Ce sont des choses qu'on trouve chez moi. Vivre sa jeunesse au Jalles. Pourquoi faire un film? Parce que nous, jeunes du Jalles, avons un besoin et un devoir qui ne datent plus d'hier. Prendre la place qui nous revient. Par le film, nous voulons montrer aux parents, aux adultes en général, aux gens de l'extérieur, à la direction de l'école et surtout à nous-mêmes, ce que l'on vit et quels sont nos problèmes actuels et nos solutions pour l'avenir. Les jeunes sont le noyau vital de la population. Il serait donc grand temps que vous réalisiez à quel point il est important de les considérer. Ce film se veut le tremplin d'un dialogue qui s'impose. En même temps, il pourra peut-être donner le goût aux autres jeunes, comme nous, de s'impliquer, de s'embarquer. Pour réussir à faire quelque chose de bien, il nous a fallu travailler fort. Nous avons cherché, regroupé, questionné les jeunes de notre milieu. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, c'est à votre tour de collaborer. Et pour cela, il suffit d'ouvrir grand vos yeux et vos oreilles pour découvrir enfin qui nous sommes. L'école, c'est surtout à cause d'elle que nous avons décidé de faire un film. Il fallait trouver un moyen de dire enfin en public ce qui nous préoccupait à ce sujet. Bien sûr, il y a déjà eu des enquêtes de fait auprès de nous, les étudiants, pour nous demander ce que serait, à notre avis, l'école idéale. Mais comme d'habitude, on n'en entendait plus parler. Les réponses étaient peut-être trop dérangeantes au goût des autorités. Valait mieux qu'ils les oublient bien gentiment. L'école actuelle est une machine au service de la société économique. Peu à peu, elle nous moule pour remplir le rôle que nous jouerons plus tard, toujours plus tard, soit celui du producteur dont le succès économique et social dépendra de sa rentabilité. Certes, l'avenir a son importance, mais à notre avis, le présent l'est encore plus. Nous voulons vivre tout de suite, c'est-à-dire avoir de vrais contacts humains avec les profs, avec les autres étudiants, ne pas toujours être poussés par le programme comme c'est le cas présentement. Vu le très grand rôle que joue l'école dans la société, il est très important que son fonctionnement soit remis en question. Il est important aussi que nous ayons notre mot à dire, car c'est nous les premiers concernés. Bien sûr, il y a le gouvernement étudiant, mais jusqu'ici, son rôle s'est borné à organiser des activités plutôt que de nous servir vraiment de porte-parole. Il faut aussi dire que ce gouvernement est composé presque uniquement d'étudiants de Ville-des-Gelées, car leurs réunions ont lieu après l'école. Nous n'avons rien contre eux, mais une chose nous est apparue de plus en plus claire au fur et à mesure que le film avançait. La majorité des étudiants de Ville-des-Gelées ne voient pas la polyvalente de la même manière que ceux du Jalles. Une question reste en suspens. Est-ce que les polyvalentes de la région correspondent aux besoins des jeunes du Jalles? Cette question s'avère insécurisante pour certains, mais il faut la considérer. Nous voudrions une école moins coupée de la réalité, une école pratique où nous pourrions avoir des cours de menuiserie, de plomberie, d'artisanat, de couture, de cuisine, d'électricité, de jardinage, de français et d'anglais actifs et de maths. Bref, on apprendrait à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Une école aussi plus ouverte sur la nature. C'est pas l'environnement qui manque. Une école où on prend le temps de se connaître mieux soi-même et de connaître les autres. Nous estimons aussi que chaque étudiant devrait être libre de choisir
s'il veut suivre des cours de religion. Ça ne semble pas être le cas. Et les autorités, aumôniers, profs et directeurs n'encouragent pas cette liberté, bien au contraire. Nous croyons aussi qu'il ne devrait pas y avoir d'examen de religion. La croyance, ça ne s'évalue pas. La majorité préférerait prendre ces 2 périodes pour parler d'eux, de leurs problèmes, ou encore employer ce temps en suivant un cours de sexualité. La sexualité, c'est important, et ça s'apprend. Mais en attendant, nous voulons vous faire part de nos problèmes quotidiens à l'école. Cette année, des étudiantes ont fait circuler une pétition, composée par elles-mêmes et demandant des améliorations au niveau des casiers, surtout ceux des filles, et ce pour la rentrée scolaire 81-82. Y en aura-t-il, afin qu'on cesse de se marcher sur les pieds, de se retrouver le nez vis-à-vis le postérieur de la voisine, ou encore de recevoir un livre sur la tête? Ces quelques étudiantes ont eu l'occasion de mieux connaître la mentalité des étudiants. Plusieurs ne voulaient pas signer et répliquaient de façon suivante. « Ça ne marchera pas. Ça fait bien trop longtemps que c'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Ça sert à rien. Je m'en vais l'année prochaine. J'ai jamais eu de chicane avec l'école, puis je veux pas en avoir non plus. On n'est pas encore mort. Je sais, mais je trouve ça con. Je fais juste signer, là, hein? Oui, mais ça peut aller dans les dossiers, ça. Cette défaite décrit assez bien le portrait des étudiants de la polyvalente. Ils sont peu habitués à se battre pour leur mieux-être. Déjà, ils sont blasés et fatalistes et se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues. N'est-ce pas inquiétant? Nous croyons qu'une bien petite minorité d'étudiants ont signé de leur propre chef sans suivre les autres. Il faut bien se l'avouer. Le comportement mouton ne nous épargne pas. Les étudiants objectivement s'inquiètent pour passer le temps et gardent la connaissance entre eux comme le riche en argent. Ben on signe rien qu'une pétition, c'est pas ben risqué. Y'a pas de danger qui voit ton nom sur des feuilles tout fripées. C'est là qu'on se cache la face pour faire nos grimaces sur des bouts de papier. C'est là qu'on se cache la face pour faire nos grimaces sur des bouts de papier. On s'est regardé à bout portant le nombril au premier plan. On sait qu'on est du monde peureux avec un bel accent, ça on le sait. Mais va-t-il falloir attendre qu'ils viennent nous chercher comme des bœufs? Quand on sera rendu rien que la viande, on sera pas moins nerveux. Mais on a passé une misère, il nous ferait l'enfer avant de se révolter. On passe une misère, il nous ferait l'enfer avant de s'organiser, oui. Qu'il pourrait y avoir des changements dans les casiers. Oui. Plus de distance. Surtout chez les filles, parce que chez les garçons, là, c'est des casiers jaunes, puis il y a beaucoup de distance. Hein. Mais chez les filles, c'est des casiers verts, puis c'est beau sur un ordre de filles. On peut pas oublier partout. Non, au nom des gars, là, on peut dire que de notre côté, les casiers sont assez grands. L'ombre d'ombre
s'inquiète pour passer le temps, ils gardent la connaissance entre eux comme les riches en argent. Ben on signe rien qu'une pétition, c'est pas ben risqué. Y'a pas de danger qui voit ton nom sur des feuilles tout fripées. C'est là qu'on se cache la face pour faire nos grimaces sur des bouts de papier. C'est là qu'on se cache la face pour faire nos grimaces sur des bouts de papier. On s'est regardé à bout portant le nombril au premier plan. On sait qu'on est du monde peureux avec un bel accent. Ça on le sait. Mais va-t-il falloir attendre qu'ils viennent nous chercher comme des bœufs? Quand on sera rendu rien que de la viande, on sera pas moins nerveux. Mais on n'a pas su de misère, il nous ferait l'enfer avant de se révolter. On n'a pas su de misère, il nous ferait l'enfer avant de s'organiser, oui. Les casiers, ce n'est pas tout. Une autre chose demanderait de nettes améliorations, la cafétéria. La plupart d'entre nous y mangent, et ce, dans une atmosphère stressante. En plus de cela, la qualité des aliments laisse parfois à désirer. Par exemple, 27 janvier, une fille dînant à la cafétéria retrouve un verre dans son assiette. Sa compagne va le montrer au cook qui lui répond « C'est pas grave, ça peut arriver. Si tu as une plainte à faire, va voir la fille là-bas. » Justement, l'inspectrice de la nourriture était là. Nous sommes allés lui montrer. Résultat, 17 mars. Une étudiante a écrit ce mot sur une serviette de table posée sur un gâteau à l'air inoffensif. J'en mange pas de gâteau. Il est daté du 12 février, on est le 17 mars. Il y a encore d'autres exemples comme ceux-ci, mais on ne les a pas tous pris en note. De plus, la qualité des aliments comparée au prix fait elle aussi défaut. Les prix sont peu raisonnables. En ce qui concerne la variété des aliments, c'est tolérable, quoiqu'il y a beaucoup de making. Il manquerait aussi des fruits, du fromage et des légumes crus si c'est possible. C'est pour tous ces petits inconvénients que de plus en plus d'étudiants amènent leur lunch. Moi, je suis bien content de manger celui-là. Y a-t-il des choses à faire, selon vous autres, là, pour que l'école ça soit plus intéressant d'y aller? Comme toi, Marco, t'as arrêté parce que t'avais fini, ton cours était fini. Mais les autres, si vous avez arrêté parce que vous étiez tanné, là, écœuré, pourquoi? Y a-t-il quelque chose à faire pour ça? Oh, je le sais pas, je sais pas tout. Les profs nous tapaient ses... Sont-ils compétents, les profs, ceux-là qui t'enseignent? Ceux-là qui sont à l'école, là, les profs, là, il y a rien qui va de l'argent, c'est tout. Ils veulent pas montrer... Explique, ouais. Les autres sont payés pour moi dire leur cours, puis ils ne sont pas intéressés. Dire si l'élève a de la misère à comprendre, la plupart des profs ils disent leur cours, pas plus. Rien que tu m'en donnes des explications, des fois ils pensent même pas à ça, les autres ils se foutent de toi. À ce temps-là, ça te décourage moyen. Ben, si tu vas à l'école pour un métier précis, c'est tolérable. En autant, c'est dans ta branche.
Les professeurs sont-ils compétents? Les professeurs, il y en a quelques-uns qui sont compétents, mais depuis les nouvelles coupures du gouvernement québécois, on peut dire qu'il y a plusieurs de nos profs, surtout en secondaire 5, qui ne sont pas compétents du tout. J'ai pas honte de le dire, ils ont été là pour boucher le trou, puis ils sont là juste pour pas être clairés. Oh, ça n'est un sur... Ça marche par ancienneté. Ouais. Ils sont là, tels anciens, les autres, mettons qu'ils n'ont plus de job en géo, ben, ils s'en vont en français, même si ça va rien dedans. Au diable les élèves. Depuis le début de l'année, on a un cours de formation, puis on fait tant de travail personnel. Ça fait que j'y vais plus au cours. Mais en général, je pense que les profs sont assez compétents, mais c'est sûr qu'il y a des exceptions par Dans les matières, les principales matières. Ouais. Dans le niveau français, maths. Français, maths en secondaire 5, c'est pas mal compétent. Il y a peut-être d'autres niveaux, là, je suis pas au courant beaucoup. Ben, tu vas prendre comme rester au secondaire régulier tout le temps. Si tu sais pas, il veut te garocher, là. Tu fais rien des cours ordinaires, le français, des maths. Ça peut pas te mener loin. Tu vas m'amener, tu t'en aperçois, puis là, tu t'en vas travailler. Moi, je suis en secondaire 5 cette année, puis je suis bien contente de m'en aller l'année prochaine. Parce que l'école l'année prochaine, ça va bien changement. Ils changent tous les fois. Il va y avoir des classes qui vont avoir au-dessus de 30, 35, 40 élèves dans la même classe. Le professeur, même s'il est compétent, je sais pas, il peut aussi bien mettre un prof qui enseigne l'anglais dans le français, puis un prof de maths dans le français, dans l'anglais. Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Moi, je suis en secondaire 5, puis je suis pas venue de l'école, je l'aime pas. Les profs, je suis encore chum avec eux autres. Mais je pense que rester une année de plus, non. Il y en a qui se forcent, puis ça prend tout pour avoir 55. Ils arrivent, ils voient ça dans le dernier 65. Moi, j'arrête de quoi. Je suis jamais capable de vous en avoir 50. Surtout, il y a des matières qui sont plus difficiles que d'autres. Là, ils voient ça. Bon, ben, hey, c'est 60. Je suis jamais capable. Ben, quand tu es en secondaire 1, les professeurs ne parlent pas beaucoup avec moi. Mais comme quand tu es en secondaire 5, ben là, tu parles pas des affaires scolaires. En secondaire 1, il faut la matière, puis il n'y a pas de contact avec les profs. C'est la matière. Quand ta matière pointe, il n'y a pas de dialogue, sinon. À cette heure, les orienteurs, là, ça a déjà arrivé, ça. C'est là une couple d'années, là. C'était tous des secrétaires. L'année d'ensuite, c'était toutes des infirmières. Ça dépend de qui, ça? Vous autres, ils vous ont-tu aidé? Ou bien c'est... Oui, ben, on dit. Oui, j'ai arrivé, il y a un cours en menuiserie, il y a un cours en mécanique, tu sais. Ils ont pris 3 mois en mécanique. Ils ont dit, tu vas aller essayer ça. Bon, j'aimais ça, mais j'ai dit, dans notre bout de mécanique, pas même un garage, on va essayer d'aller voir d'autres choses. Il y avait la menuiserie, tu n'avais pas d'autre choix, tu avais la menuiserie au côté. J'aurais peut-être eu de l'électricité, mais il n'y avait pas de professeur. C'est quoi ça sert? Ça, c'était à Squatec? Oui, à Squatec. Puis, tu sais, t'allais là, mais t'allais à l'école, en menuiserie. Bon, on a appris ça. Sorti de là, t'es content d'avoir un cours en menuiserie, mais que... Ça vous a rien donné? Ça vous a rien donné, tu sais, pas assez d'expérience, j'aurais voulu aller à telle place, puis telle place. Je mets l'école, là, pour en cours chez les parents, là, non, yal. Pas chez le temps. Orienteur, ils sont là avec les petits papiers, puis là, t'arrives, tu fais des petits tests d'études, là, t'arrives, tu devrais t'en aller là-dedans. Bon, on est là-dedans. Il y a 3-4 de mes chums qui sont là. Comme ça, selon toi, on n'aurait pas assez à parler, à dire notre opinion. On nous garoche avec pas bien plus que... Puis, quand tu pars du secondaire, tu arrives au cégep, là, c'est complètement le contraire. Au secondaire, ils nous prennent en cours des bébés. Peut-être pas dire qu'il n'y a pas de classe sociale, mais on peut dire qu'il y a des petites gangs. Il y en a. Même on voit ça direct au salon, toute une gang de chums qui sont tout le temps au même point, tous les jours, on est tout le temps assis à la même place. Mais classe sociale, je penserais que dire qu'un étudiant est supérieur à un autre, pas prévalent. Mais il y a d'autres. Je considère comme, en tant qu'étudiant, premièrement. Il y a les fils à papa, puis les filles à maman, tu sais. Eux autres, tu sais, ils vont voir une fille qui a, pas beaucoup d'argent, mais qui est au bout, autrement dit, puis ils parleront même pas de ce qu'ils vont dire. Ah ben celle-là, à quoi les bagues, les doigts qui ont une bague, ben pas 3-4 chaînes dans le cou. Puis moi, c'est ça, souvent au salon, quelqu'un va
va se joindre à un groupe, il va parler 5 minutes avec eux autres, il va s'en aller aussi, il va être parti, ça va se mettre à rire de lui. Ça, c'est pas juste. Si t'as de quoi dire à quelqu'un, tu lui dis en face. Certaines personnes nous ont dit pourquoi elles avaient laissé l'école. C'est un milieu physiquement et psychologiquement malsain. Physiquement malsain parce que notre corps, en pleine période de croissance, reste immobile sur une chaise toute la journée, comme s'il n'existait pas. Et encore, ce sont des chaises mal faites ou des bancs sans dossier sur lesquels on essaie de se tenir en équilibre. De cette position quotidienne résultent des déformations dorsales qui, selon les statistiques, atteignent un nombre de plus en plus alarmant d'étudiants. Il a été prouvé aussi que l'éclairage au fluorescent, cette lumière morte, nuit à la capacité d'absorption de la vitamine A qui, vous le savez, est très importante pour le bon fonctionnement du corps. Selon les statistiques, encore une fois, notre capacité d'audition serait en bas de la normale pour notre âge. Bien sûr, ce sont les étudiants qui veulent de la musique, mais il n'y a pas grand place pour ceux et celles qui ont besoin de silence. Il y a aussi le stress quotidien de l'école. Les sonneries, les buvettes, les casiers, les devoirs, l'autobus, l'air vicié, le rythme trop rapide pour pouvoir se parler vraiment. Écoute, écoute, écoute. Écris, écris, écris. Comprends, comprends pas. Remplis ta tête. Vide-la aux examens. C'est ça la vie d'étudiant. Garde tes idées et ton initiative pour plus tard. Psychologiquement malsain, car l'autorité exerce son pouvoir, créant ainsi une dépendance ne favorisant point l'autonomie de chacun. Souvent, surtout en secondaire 1 et 2, les rapports entre professeurs et étudiants ne sont pas égalitaires. Les dossiers servent de menace contre les personnes trop récalcitrantes. Les étudiants qui affirment qu'ils sont bien dans ce système aiment autant ne rien remettre en question, tandis que les autres prennent leur mal en patience. S'ils en parlaient, bien des choses pourraient changer. Les étudiants ne connaissent pas encore leur force. On est content de finir le secondaire 5, mais en même temps, quand on est rendu au point de dire qu'au bout de 5 ans, on s'en va, là, ça fait un petit peu curieux. On dit qu'on a été 5 ans dans la polyvalence avec des gens, des professeurs qu'on est rendu qu'on connaît aussi bien que nos jobs. Ça fait curieux un peu de tomber dans un monde plus à part comme le cégep ou d'autres domaines. Ce n'est pas ce temps comme un autre, tout le monde parle de révolution. Malheureusement, il n'y en a même pas question. Crois-tu vraiment ce que tu fais, ce qui se passe dans la rue? Ou as-tu toi aussi vendu ton point de vue en disant plus là, vert et rouge sont la couleur de ce volant qui vole dans la nuit? Oh, diras-tu jamais? Chez nous, au JAL, le manque de travail pour les jeunes est flagrant. Pour quelques rares étudiants, à condition qu'ils retournent à l'école l'année suivante, il y a bien sûr les projets d'été qui emploient pour une période de 8 à 12 semaines et à des salaires assez convenables. Mais c'est pas tout. Oh non, il reste encore les drop-out, ceux qui ont cessé d'aller à l'école pour plusieurs raisons. Qu'est-ce que l'avenir leur réserve? Du travail pour quelques mois et du chômage pour le restant de l'année? Ou encore, pour les gars, le moulin, le bois, et pour les filles, la maison privée, les restaurants? Comment résoudre le problème des exils dans les villes, ces grands centres semés de shops et d'usines de toutes sortes? Nous avons besoin d'un moyen de nous valoriser. C'est le travail qui nous permet d'acquérir la liberté, l'indépendance, ou presque. C'est fini le temps où les enfants attendent que papa et maman leur donnent des scènes. Ah, pour sûr, il en reste encore de ces chanceux qui se laissent vivre au crochet des autres. La majorité des jeunes nous l'ont dit. On aime mieux aller travailler et avoir chaud que de rester à la maison à niaiser. La seule solution pour s'assurer la relève,
c'est de leur faire confiance. Trop d'entre nous sont mis de côté pour leur supposé manque d'expérience et de vaillance. Donnez-nous la chance de nous exprimer et de vous démontrer nos capacités. Vous n'en serez que très surpris. Certains jeunes vont à l'extérieur pensant faire un peu plus d'argent. Mais vite, ils se rendent compte que c'est partout pareil. Ça ne tombe pas du ciel. Plusieurs reviennent au bercail et d'autres jamais. Attention. Sans porter de jugement sur rien ni personne, heureux sont ceux qui travaillent et qui sont satisfaits. Mais vraiment, rares sont ceux qui le sont. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Avraïdadi, vradi, diddlam, hop diddladam, adiddladam. Vradidadi, vradi, diddlam, hop diddladam, adiddladam. Assis sur le banc de mon tout rouge, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Vradidadi, vradidadlam, aptadladlam, adidadlam, avradidadi. L'été c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager. Cet élevage de faisan à l'ours, c'est à partir de quelle idée? Là, vous pouvez répondre. Ben, c'est pas le petit roux qui nous voir avec ça. Puis il m'a dit, t'intéresserais-tu de faire l'élevage du faisan? J'ai dit, ça m'intéresserait, mais j'ai aucun moyen. Après ça, au Cassin, vous voulez lever des faisans. J'ai dit, moi, je Pas votre place. toi, votre place. Moi, j'ai dit, j'ai déjà la cabane, j'ai l'électricité, je peux faire la volière, j'ai tous les matériaux pour le faire. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça, d'ailleurs. Ben, les autres sont prévus pour faire une chasse à l'automne. Organisée par l'association Chasse-pêche sous la squat. Ouais. Il y en a qui font rien après-midi, là, puis que vous autres, vous êtes dans le bois. Parlez-moi, je des sites là, que niaiser, là. Ouais. Le temps est plus long quand tu niaises, quand tu travailles. Vous autres qui aiment ça, travailler l'été puis chômer l'hiver. Ouais. L'hiver, là, pas fort là-dessus, moi, chômer. Là. Vous aimez mieux travailler. Le chômage rentre pas surtout. Tu peux pas rentrer étudiant comme moi. Je voudrais bien rentrer dans la mécanique quand tu étudies l'école un peu. Mais tu arrives dans le garage pour rentrer dans la mécanique. Les autres, ils demandent, je sais pas moi, une couple de 1000 heures. Ils demandent 2000 heures pour rentrer, dire apprenti, une faisant de même, en tout cas. Puis tu peux pas les faire, les heures, parce qu'il y a personne qui t'engage pour les faire. Votre nourriture, comment ça marche? Vous amenez ça la semaine, à la fin de la semaine, là, ça doit être chaud, ça, là? Ben, non, on a des on a de la viande pour les 3 jours. 2 jours et demi, on peut dire 2 jours et demi pour la les 2 viande. premiers jours, après c'est du canard ou du spaghetti, ça fait un peu. Comme ça, toi, on te proposerait d'aller travailler à l'extérieur. Il y a une job au gère, puis la même job se propose, mais à l'extérieur. Tu choisirais de rester au gère. T'es bien chez vous, puis t'aimes ça, dans le jeune. Je pense que rien en gros que j'aime la place, à part de ça. Pourquoi t'aimes ça? L'ouvrage, tout ça, j'aimerais bien mieux être en dehors. Si, mettons, ils arrivent, puis ils mettent une usine dans le jeune, puis ils vont rejeter du monde dans dehors qui ont plus de qualifications pour les planter à nos places, ça sert à rien, ça. S'ils veulent bien les places de jazz, t'as vu ça, ils cherchent du monde de Montréal, ils les placent là-dedans, les autres, ils ont de l'expérience, sont bons, ils ont vu, ils ont fait les choses, ils arrivent de Montréal. Mais il y a bien du monde dans le jeune qui pourrait remplir cette job-là. Puis que tantôt, t'avais suivi un cours de sténodactylo, puis pourquoi tu veux travailler dans le domaine? Je me suis pas trouvé de vrai. Il a fallu que j'aille en dehors, Québec, Montréal, tout ça. Même les salaires que je fais là, je fais moins là. Puis je sais bien plus travailler, j'ai pris de l'expérience depuis 3 ans ou 4 ans. Là. Puis je gagne moins qu'après 3 ans. Ça arrive des bouts, mais il y a des bouts ça arrive plus. Gars, là... Il faut que tu ailles en dehors encore pour tes cours.
Bon, faut que tu payes en cours, voilà, en gros. Une bourse, c'est juste pour te lever le cul un peu, puis c'est ça. Le menuisier, là, puis le poste est ouvert à tout le monde, ils vont prendre, vont lâcher, il y en a un qui est un ouvrier, qui a de l'expérience, puis il y a une clause, là, puis il y a une carte, là, qui va lâcher ce là. Mais si, mettons, nous autres, on va leur sortir pour travailler, ben, tout soit le journalier, tu sais. C'est quoi ça vous prendrait? Vous autres, vous avez toutes les deux votre cours, là. C'est quoi ça vous prendrait pour avoir des classes, des cartes, puis tout ce que vous parlez, là? Ça prend un ouvrage, ça prend un employeur qui nous... Il faudrait travailler avec un contremaître, timbre, puis... Pour sortir nos cartes. Après, tu as des cartes. Là, tu peux te placer un peu, mais même encore là, t'es pas sûr. Faut que tu sortes dans dehors, en gros. Parce que j'en ai pas de cartes, puis des maisons. J'ai travaillé aux États-Unis, puis première année, on a logé 25 maisons. Ça fait que l'expérience, je dois de l'avoir. Ouais, tu te connais ça un peu. En tout cas, je ne l'ai pas, là, il n'y a pas personne qui l'a. Parce qu'à ça aussi, quand ils sortent de l'école, là, même ceux-là du cégep, ils ont assez un bon cours au cégep. Puis il y en a la moitié qui se place pas. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'ouvrage, ça, je sais pas. C'est peut-être trop mécanisé. Bon non, on a gardé que ceux qui ont là, puis essayer de faire vivre le monde qui travaille pour eux autres. Mais y a pas grand chose dans le ciel à soir, y a pas grand chose, y a rien à voir, y a rien à voir, y a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je vais pas rester sur mon trottoir, je vais aller danser, j'ai envie de crier. Un mot que c'est dans la grosse misère, quand je suis pogné pour m'ennuyer. Mais c'est pas parce que je suis un mammifère, puis que j'ai le sang chaud même en hiver, que j'ai pas besoin de calorifères, que j'ai pas besoin de m'amuser, tout en faisant mon secondaire, passant les tests pour m'orienter. J'avais passé de vocabulaire, on m'a dit que je pourrais pas chanter. Faut-tu que je devienne un militaire, un dromadaire marié, un missionnaire impopulaire, avec des médailles de l'année passée. En ce qui concerne les loisirs, le JAL demeure assez bien organisé suite aux demandes et aux besoins exigeants des jeunes. Mais il y a encore place pour l'amélioration comme partout ailleurs. Prenons un exemple, à Saint-Just-du-Lac. Les jeunes, qui n'avaient pratiquement aucun lieu pour se rencontrer, ont réclamé un centre récréatif. Eh bien, ils l'ont obtenu. Dès ce jour, ils peuvent jaser, écouter de la musique tout en s'adonnant à des jeux spécialement aménagés pour eux. Une table de poule, un jeu de Mississippi, des machines à boules, une table de ping-pong et autres. N'est-ce pas merveilleux? Mais combien de temps cela va-t-il durer? Les jeunes s'en contenteront-ils longtemps? Un camping municipal, situé aux abords d'un splendide lac, est aussi de la partie. Semble-t-il que les jeunes y ont accès, mais sont privés de certains droits, comme faire un feu de camp, une activité qui regroupe pas mal de jeunes et occupe très bien une soirée d'été. De ce côté, les jeunes se plaignent de ne plus avoir toute la liberté d'auparavant et ne voient pas non plus la grande utilité de ce terrain de camping. Peut-être vaudrait-il mieux que les jeunes de Saint-Just en discutent eux-mêmes avec les autorités municipales. C'est une question importante, car les jeunes ont besoin de place. Un phénomène assez bizarre se produit également au terrain de baseball. Celui-ci est pour ainsi dire abandonné, car les jeunes n'y jouent que quelques semaines quand le temps s'y prête, et ensuite tout s'éteint jusqu'à l'année suivante. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes sont-ils vraiment intéressés à participer? Est-ce que ça vaut la peine de faire des projets pour de nouvelles réalisations?
chose dans le ciel à soir, y a pas grand chose, y a rien à voir, y a rien à voir, y a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je vais pas rester sur mon trottoir, je vais aller danser, j'ai envie de crier. Un mot que c'est donc la grosse misère, quand je suis pogné pour m'ennuyer. Au lot renversé, le peu de jeunes avec lesquels nous avons réussi à entrer en contact nous ont affirmé être bien. L'hiver, il y a la patinoire, le hockey, le ballon-ballet qui fonctionnent assez bien, et l'été, la baignade, les feux de camp au lac Touladi. Quand ceux-ci s'ennuient, il y a Ville-des-Gelis, juste à côté, où ils peuvent aller. Le plus grand désir de ces qui sera accessible l'an prochain et auquel tout le monde a travaillé fort, soit en ramassant des bouteilles, en participant aux réunions du conseil municipal et j'en passe. Une fois acquis, ce terrain sera bien mérité. Ceci est un très bel exemple de jeunes qui s'impliquent pour réussir. Des fois, puis de se réunir, puis ben, c'est surtout dans les hôtels. Non, l'été, c'est pas mal le feu. L'hiver, c'est plutôt les hôtels. L'été, c'est plutôt la plage. Pour passer le temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ben écœuré de me masturber. Je pense que devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Il y a des problèmes partout sur la terre, il faut que je commence à m'en occuper. Là, je passe toutes sortes de questionnaires, savoir ce que c'est qu'un ouvrier. Mais si ça marche pas, je boirai de la bière. À Lejeune, la réponse à notre invitation fut merveilleuse, malgré le très petit nombre de participants. Ils nous ont dit encore une fois que leurs activités, quand ils en avaient, c'est eux qui les organisaient. Ce qui leur manque le plus, c'est un endroit, tel un gymnase, où ils pourraient pratiquer des sports d'équipe, soccer, etc. Ben, il n'y a pas beaucoup, comme c'est là à Plage, à Lejeune, le touriste, il n'y a pas bien bien, ça fait que ça peut pas nuire à Plage. Peut-être bien que s'il viendrait en avoir plus, ça devrait de quoi. Mettez-vous à notre place, nous autres, à Eau-Claire, là. Si ce serait votre camping à vous autres, avec plein de barrières, puis de clôtures, puis de petits foyers pour les feux de camp, là, seriez-vous content de ça? Non. Ils savent de pas d'en faire non plus. Aussi, à Saint-Just, il y en a qui parlaient de ça. Ils ont le droit de faire un feu de camp à l'heure, telle journée. Puis ils n'ont pas le droit à telle place. Tu sais, c'est tout strict. Tandis que nous autres, on peut en faire quand on veut. Comme, il manque toute activité ici à Lejeune? Non, ça en fait. Tu sais, t'as envie d'un soir d'avoir du fun, tu pars, tu t'en vas sur le bord du lac, tu te fais du fun. OK. Vous autres, pour avoir du fun, il faut que vous l'organisiez. Okay. C'est ça. Puis du côté des loisirs, êtes-vous satisfait ou s'il vous manque quelque chose? Il n'y a pas de loisirs. Je n'ai rien, là. Vous avez une plage municipale. C'est assez tranquille, ce côté-là. Il n'y en a pas. Parce qu'ils organisent, je sais pas, moi, ils organisent un feu de camp. Puis ça participe, mais pas assez. Manque de participation? Ben, peut-être manque d'entrain, je sais pas. C'est manque d'organisation. C'est qui organise ça, ces activités? Quand il y en a, là, c'est qui les organise? C'est vous autres. C'est vous autres même? La plupart du temps. Comme ça, si vous autres, si vous voulez avoir quelque chose, c'est à vous autres de vous organiser, parce que sans ça, vous n'en aurez pas. C'est pareil comme les soirées de danse, là. Les soirées de danse, une fois par mois, me semble, ce serait pas de trop. Puis on a, je sais pas, peut-être bien 6-7 dans l'année. Puis y a-t-il quelque chose, je sais pas moi, quelque chose que vous voudriez avoir tout de suite, là, qui vous satisferait, là, tu sais? Comme tantôt tu parlais d'un gymnase. Ouais. Mais ça travaillerait bien le gymnase parce qu'on pourrait jouer dedans hiver comme été, puis aux heures que tu veux. Tu loues la salle puis tu joues. Tu veux jouer du basketball, tu veux jouer du soccer. Ici, essaye donc de jouer, on est dans un rough par-dessus la tête. Puis, ouais. Parce que des hôtels, il y en a partout, il y en a ailleurs. Pour les hôtels, on en a proche. Un hôtel à village, ça donnerait peut-être pas grand-chose. Un hôtel, ça nous donne pas grand-chose, ça nous en haut. On parle des jeunes puis des jeunes, mais si les vieux seraient avec les jeunes, ouais, ça serait pas mal moins pire. Manque de surveillance aussi des fois. Pas bien de surveillance, mais participation des plus vieux.
Tu trouves-tu, toi, là, qu'ici, t'as les jeunes, puis les plus vieux, ça se mêle ensemble? Non. Les jeunes là-bas, puis les vieux là. Quoi vous avez pensé, vous autres, de la participation ici, t'asseoir à le jeune? Avez-vous aimé ça? Puis pensez-vous que ça va vous donner quelque chose, le film? En gros, là. Faut avoir aimé ça, les jeunes, ils n'ont pas assez. Justement, ils se plaignent qu'ils n'ont rien, puis ils veulent pas de Noël, on dirait. Il n'y en a pas. Le temps que j'étais plus jeune, ben, je trouvais ça dur en vacances. Pourquoi tu trouvais ça dur? Parce que je ne pas avoir rien fait. Pas assez de permission, tu vas pas sortir? Je ne pas avoir rien fait. Aussitôt, j'avais malheur de sortir, là, je sortais pas. Quand je sortais, je vous donnais la claque en maudit. J'étais pas une secousse, là, wow! T'aurais aimé avoir plus de liberté? Ben oui. Oui? Ah non, moi j'ai pas eu de problème pour ça. T'es contente? Ah oui. J'en aimais, tu sais. Mais il y en a des jeunes qui sont bien pognés, tu sais. Hey, tu iras pas là, puis ça a 18 ans, puis faut pas t'aller là pareil, tu sais. Pour passer le temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ben écœuré de me masturber. Je pense que devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Il y a des problèmes pas plus à... À Eau-Claire, les jeunes avec lesquels nous nous sommes entretenus se sont déclarés satisfaits. Une seule chose les inquiète. Certains ne voient pas l'utilité d'un super terrain de camping, si ce n'est que pour être privés de droits et de liberté. Exemple, il y a des clôtures à plusieurs endroits qui enlèvent des droits de passage et de circulation. Défense de faire des feux de camp passés 11 heures, sinon dans un petit foyer. La plupart des jeunes n'approuvent pas ces règlements qu'ils trouvent beaucoup trop sévères. Mais un fait est à souligner en passant. Les jeunes à Eau-Claire se considèrent comme très chanceux d'avoir une si belle plage, un terrain... Mais si ça continue, le camping appartiendra aux touristes. À nous la parole. Pogné pour m'ennuyer. Mais c'est pas parce que je suis un mammifère que j'ai pas besoin de calorifères, que j'ai besoin de m'amuser tout en faisant mon secondaire, passant les tests pour m'orienter. J'avais pas assez de vocabulaire, on m'a dit que je pourrais pas chanter. Faut-tu que je devienne un militaire, un dromadaire marié, un missionnaire impopulaire avec des médailles de l'année passée? Tous sont radicalement convaincus que des activités pour des jeunes devraient être mises sur pied par des jeunes. Mais qui veut en organiser? Pensez-y bien. Qui ne risque rien n'a rien. Ceux-là qui vont t'entendre, penses-tu que ça va lui rentrer dans l'oreille, sortir par l'autre? Mais... Ben, peut-être ça peut faire quelque chose, hein, je sais pas. Un essai vaut bien de quoi, hein? Fait que ça peut peut-être rien faire. Pourquoi vous pensez de ça, vous autres, le film? Pensez-vous que ça va apporter quelque chose aux jeunes? Ça va leur faire réfléchir une gang. Pourquoi vous pensez de ça? Pensez-vous, vous autres, que ce qu'on fait à soir, ça va donner quelque chose? Nos impressions? Par le film, les jeunes avaient la chance de dire ce qu'ils avaient sur le cœur depuis longtemps. Peut-être as-tu trouvé qu'ils ne sont pas bien bavards. C'est normal, car c'était la première fois qu'on leur demandait ce qu'ils voulaient et ils étaient un peu surpris. Certains se confient et affirment ce qu'ils vivent, leurs besoins. D'autres sont toujours satisfaits, mais leur opinion change quand la caméra n'est plus là. Nous avons constaté, à notre grand déplaisir d'ailleurs, que très peu de jeunes sont autonomes et totalement maîtres de leurs idées. Il existe toujours une certaine peur, une crainte de dire quelque chose de vrai qui pourrait nuire à sa réputation, qui pourrait entraîner de mauvaises répercussions. Une chose est évidente, il y a un grand manque de participation au niveau des jeunes. À chaque jour, on entend dire qu'il n'y a pas assez d'activités, de loisirs,
de lieu de rencontre pour les jeunes. Il n'y a qu'une solution à ce grand problème. Le jour où les jeunes cesseront de parler et agiront, une grande étape sera franchie. Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons eu à faire face, nous demeurons très contentes du travail accompli et des bonnes choses que nous avons pu en retirer. Y a peut-être du monde qui vont s'entendre, qui vont se lever, et se rendre compte qu'un jour il faut se défendre. Si on veut pas se faire mettre de côté,